Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Un parti. menu hebdomadaire économique pour une famille de 2 personnes avec une liste de produits est nécessaire pour ceux qui manquent d'argent et de temps. Nous prenons des crédits et pendant longtemps nous ne pouvons pas nous permettre ce qui nous fait plaisir, nous devons travailler dur, parfois sans jour de repos. Pour alléger le budget familial, faites un menu hebdomadaire et planifiez vos achats, y compris les courses, à l'avance. Comment faire un menu hebdomadaire ? Le temps consacré à la préparation du menu vous fera gagner du temps à l'avenir, par exemple lorsque vous ferez vos courses en suivant la liste préparée à l'avance. Notez sur une feuille séparée les plats que vous savez cuisiner, au nombre de 20 à 50. Remplissez un tableau avec les jours de la semaine et les types de repas. Pensez aux jours de la semaine où vous avez l'occasion de cuisiner et divisez ces jours pour cuisiner certains repas. Par exemple, le dimanche et le mercredi sont consacrés à la préparation de la soupe, et le samedi et le mardi aux accompagnements. Et aux entrées, aux salades et aux plats de viande. Une fois que vous avez établi la liste des plats, notez les produits nécessaires à la préparation. Notez le coût approximatif des produits et mettez le montant obtenu en corrélation avec vos revenus. Si le coût est plus élevé que ce que vous pouvez vous permettre, remplacez les ingrédients les plus chers des recettes par des ingrédients plus abordables ou remplacez le plat. Utilisez la liste lorsque vous faites vos courses, afin d'éviter tout gaspillage imprévu et d'économiser du temps et de l'argent lors de vos achats. Privilégiez les produits de saison, essayez de ne pas acheter de produits prêts à l'emploi, de produits semi-finis. Le prix du fromage, de la charcuterie, du poisson au kilogramme en tranche est beaucoup plus élevé que celui d'un produit au poids. Lors de l'achat de céréales, de pâtes, pensez au fait que les produits en vrac ou dans des sacs en polyéthylène ont un faible coût. Et que les produits de marque ne sont pas toujours de qualité supérieure, mais ont un prix plus élevé. N'oubliez pas d'inclure les sous-produits dans votre régime alimentaire. Ils sont beaucoup moins chers que la viande, mais contiennent un grand nombre de nutriments, et les plats qui en sont tirés sont délicieux. S'ils sont correctement préparés. Menu budgétaire d'une semaine pour une famille. L'option présentée est idéale pour les personnes disposant de faibles revenus ou souhaitant économiser de l'argent. En même temps, vous obtiendrez un ensemble de plats équilibrés et vous ne ressentirez pas la faim. À l'avenir, en suivant notre exemple, faites vos propres listes et régimes. Recettes pour un menu hebdomadaire pour une famille de 2 personnes. Divisez votre alimentation en 4 à 5 repas. Ne faites pas de grosses portions. Le volume de l'estomac est de la taille d'un point, c'est la taille des portions. Diversifiez votre alimentation avec des fruits et des légumes, ne soyez pas friand des plats préparés du commerce et des sucreries. Remplacez ces dernières par des fruits secs. Gommage pour les intestins à base de flocons d'avoine. Utilisez cette recette pour remplacer la bouillie de flocons d'avoine. Vous obtiendrez non seulement un excellent moyen de nettoyer l'organisme, mais aussi un petit déjeuner complet à base de céréales. Diversifiez le plat en y ajoutant vos fruits préférés, des noix et des graines. Ingrédients, flocons d'avoine 100 g, kéfir à 1% de matière grasse 200 ml, eau bouillie 200 à 250 ml, miel épais 2 cuillères. À café graines de lin ou noix moulues 2 cuillères à café, raisins secs 40 gr. Préparation, vous aurez besoin des flocons d'avoine grossiers habituels. Mettez-les dans un bol et versez de l'eau bouillante 3 cm plus haut que le niveau des flocons, couvrez. Laissez-les cuire à la vapeur pendant environ 30 minutes. Vous pouvez faire tremper les céréales dès le soir, il n'est alors pas nécessaire de les couvrir. Une fois le temps écoulé, ajoutez du kéfir, du miel ou de l'édulcorant aux céréales, il est préférable de ne pas utiliser de sucre. Mélangez le tout et ajoutez des graines de lin, des fruits secs, des noix. Un tel petit déjeuner est suffisant pour ne pas avoir faim jusqu'au déjeuner. Omelette en sachet au goût de fromage frais. Servez l'omelette comme un plat indépendant, ou accompagnez-la d'un sandwich. La préparation ne nécessitait pas l'utilisation d'huile de tournesol et de friture, ce qui signifie qu'un plat diététique et nourrissant vous attend. Ingrédients, œufs de poule, 4 pièces sel, lait 150 à 200 ml. Préparation,
Mélangez dans un bol profond les œufs et le sel. Battre la masse jusqu'à ce qu'elle devienne gonflée. Versez le lait, si nécessaire, ajoutez vos épices préférées. Prenez 2 sacs, mettez-en un dans l'autre. Vous pouvez utiliser un polyéthylène spécial résistant à la chaleur. Versez les œufs dans le sac et attachez-le bien pour qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Plongez le sac dans l'eau bouillante et couvrez-le avec un couvercle. La cuisson dure environ 20 minutes. Avis aux hôtesses. Lorsque vous sortez l'omelette, ouvrez-la avec précaution pour ne pas vous ébouillanter avec l'air qui reste à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à couper le plat en tranches et à passer au petit déjeuner. Bortsch aux haricots. Pour réaliser cette recette, il faut veiller à la qualité de la betterave. Elle doit être marron fonce, plus elle est sucrée, mieux c'est. N'oubliez pas d'ajouter du sucre, qui rehaussera la saveur des ingrédients. Le bortsch réchauffera parfaitement les soirées d'hiver et d'automne et maintiendra longtemps la sensation de satiété. Ingrédients, une poignée de haricots, côte de porc 400 g, poivron 1 piece carotte, 1 piece oignon, 1 piece betterave. 1 piece pomme de terre, 4 à 5 pièces ail, 2 gousses, huile végétale, jus de tomate, 1 cuillère à soupe pâté de tomate, 1 cuillère à soupe sel, sucre, 1 cuillère à café feuilles de laurier, 1 à 2 feuilles, basilic, 1 pincée, paprika, 0,5 cuillère à café. Mélange de poivron, chou, 350 g, vinaigre de cidre de pomme, 1 cuillère à soupe herbe, paquet préparation, faire tremper les haricots le soir. Le matin, faire bouillir les haricots jusqu'à ce qu'ils soient à moitié cuits. Dans une autre casserole, verser les côtes avec de l'eau et faire bouillir. Égouttez la première eau après l'ébullition du bouillon. Faites cuire le bouillon dans la deuxième eau pendant environ 1 heure. Lorsque les côtes sont prêtes, ajoutez-y les haricots. Coupez les poivrons et les oignons en petits dés, la betterave en bâtonnets et les carottes en rondelles. Dans une poêle profonde, mélangez tous les légumes et les faire revenir à feu moyen avec de l'huile de tournesol jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres. Versez le jus de tomate, le concentre de tomate et les épices. Laissez mijoter le tout pendant environ 5 minutes. On peut ajouter une feuille de laurier, mais l'enlever lorsque le bortsch est prêt. Ajoutez la vinaigrette préparée à la soupe. Coupez les pommes de terre épluchées en cubes, les ajouter au bouillon et les faire cuire jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Salez et versez le vinaigre de cidre de pomme. Émincez le chou en fines lamelles, le mettre dans le bortsch avec les herbes et l'ail finement haché. Après ébullition, attendez 5 minutes et éteignez la cuisinière. Le plat est prêt. Betterave chaude avec du poulet en hiver, il fait chaud et en été, il fait froid. Nous vous proposons de préparer une version hivernale de cette soupe. La betterave est considérée comme un légume unique. Elle contient une grande quantité de vitamines et d'antioxydants. Elle est très utile dans la prévention de nombreuses maladies. Préparez le vendredi une soupe nutritive et digeste pour 2 jours. Ingrédients, blanc de poulet 250 g, pommes de terre 2 à 3 pièces betterave 2 pièces oignons 1 piece carotte 1 piece 1/2. Cuillère à soupe de concentre de tomate, eau 3 litres, 1,2 cuillère à café de vinaigre, huile végétale, sel. Préparation, remplir les filets d'eau froide et porter à ébullition. Réduire immédiatement l'ébullition, écumer, saler et laisser mijoter pendant environ 25 minutes. Lorsque la viande est cuite, la retirer et la couper en petits morceaux. Râper la betterave à l'aide d'une râpée, vous pouvez l'utiliser pour les carottes coréennes. Lorsque la betterave est à moitié prête, ajoutez du vinaigre. Il aidera à préserver la couleur du légume. Si nécessaire, complétez le bouillon. Coupez les pommes de terre en barres, vous pouvez faire la même chose que pour les chips, ajoutez-les à la betterave bouillantée. Laissez mijoter lentement pendant un quart d'heure supplémentaire. Faire revenir les oignons et les carottes. Hachez-les comme vous le souhaitez et mettez-les dans une poêle chaude avec de l'huile. Ajoutez les légumes frits et les pâtes à la soupe. Servir le plat avec de la crème aigre et des herbes. Soupe au bœuf carcho. La cuisine géorgienne est connue pour son piquant et sa teneur élevée en calories. La recette proposée maintiendra la sensation de satiété pendant longtemps et plaira particulièrement aux hommes. La préparation n'est pas compliquée, ce qui signifie que vous aurez le temps de faire une promenade commune le dimanche. Ingrédients,
bœuf 250 g, riz 3 cuillères à soupe oignon, 1 piece carotte, 1/3 pièce concentre de tomate, 2 à 3 cuillères à soupe par litre, ail 1 à 2 gousses, huile végétale, sel et piment rouge, moulu, houblon sunli 1 cuillère à café coriandre. Moulu 1 cuillère à café poivre noir, feuilles de laurier, oignon vert, persil, coriandre. Préparation, couper le bœuf en morceaux d'environ 40 g. Remplir la viande d'eau froide et la mettre à bouillir. Lorsque le bouillon a bouilli, enlever l'écume et baisser le feu au minimum. Mettre dans la marmite la feuille de laurier, le sel. Laisser cuire pendant 1 heure. N'oubliez pas de retirer la feuille de laurier de la marmite. Coupez les carottes en fines tranches, vous pouvez utiliser une râpée à carottes coréennes. Faire revenir les carottes et les oignons. Note aux hôtesses. Les oignons doivent devenir transparents. Pour ce faire, les faire revenir à feu pas très vif. Dans la friture, mettre les épices sauce tomate, oplis sunli, coriandre et piment rouge. Faire cuire le tout pendant environ 5 minutes. Ajouter le riz dans la marmite et le faire cuire pendant 15 minutes, en remuant pour qu'il ne colle pas. Ajoutez ensuite l'ail haché frit. Lorsque le carchaud a bouilli, essayez à nouveau et ajoutez les épices nécessaires. Laissez mijoter, sans faire bouillir la soupe, pendant environ 10 minutes. Éteindre la cuisinière et insister sur le plat pendant 7 minutes. Le plat peut maintenant être servi à table. Tarte aux pommes. Pour économiser de l'argent, utilisez des pommes de saison, qui sont disponibles même en hiver. La tarte est facile à préparer. Vous n'aurez pas à pétrir quoi que ce soit, ni à utiliser beaucoup d'ustensiles. La tâche la plus fastidieuse est de râper les pommes, mais il existe aujourd'hui de nombreux appareils qui accélèrent le processus. Par conséquent, procédez à la fabrication du plat et ne doutez même pas de l'excellent résultat. Ingrédients: farine de blé 200 g, semoule 200 g, sucre 200 g, agent de levage 1 cuillère à café lait 200 ml, cannelle 0,5 à 1 cuillère à café citron, 1 piece beurre 150 à 200 g. Pommes 1,5 - 2 kg. Préparation: utilisez un moule amovible pour la cuisson. Mélangez tous les ingrédients secs. Épluchez les pommes, les épépiner et les râper à l'aide d'une râpée à gros grains. Si vous ajoutez de l'acide citrique, les pommes conserveront leur couleur et le gâteau acquérera une agréable acidité. Saupoudrez les pommes de cannelle, vous pouvez ajouter un zeste d'orange. Mettez du papier sulfurisé dans le moule, mais vous devez utiliser des copeaux de beurre. Il est plus pratique de râper le beurre préalablement congelé. Graissez les parois du moule et le papier sulfurisé. Versez 1/3 des ingrédients secs dans le moule, recouvrir des pommes et répéter l'opération 2 fois. Pour une pâtée plus tendre et succulente, vous pouvez arroser la couche de farine avec du lait. Mettez du beurre râpé sur la dernière couche pour créer une croûte rousse. Enfournez le produit dans un four préchauffé pendant environ 30 minutes. Crêpes soufflées sans œufs. Cette recette est si économique qu'elle ne nécessitait même pas d'œufs. Vous aurez le temps, avant le travail, de donner à votre famille un délicieux petit déjeuner et des produits qui se trouvent toujours dans la maison. Servez les beignets avec différents additifs. Ingrédients: kéfir 250 ml, sucre 2,5 cuillères à café, sel 1/3 cuillère à café, bicarbonate de soude sur la pointe d'un couteau. Farine 200 g, huile végétale. Préparation: le kéfir doit être à température ambiante. Le verser dans un bol profond, ajoutez le sucre, le bicarbonate de soude et le sel. Vous pouvez ajouter un peu d'arôme ou des zestes. Tamisez la farine et versez-la dans le kéfir par lot, en mélangeant bien chaque lot de farine. Lorsque la consistance atteint celle de la crème aigre, la pâtée est prête. Faire chauffer une poêle à frire et y verser de l'huile de tournesol. À l'aide d'une cuillère à soupe, déposez les beignets sur la poêle et les faire frire des 2 côtés à feu moyen. Porridge au potiron et aux abricots. Le plat prend une couleur orange vif. Le porridge tendre et savoureux sera un excellent début de journée. Préparez une version maigre ou consistante en ajoutant du lait, du beurre ou de l'eau. Le porridge est riche en nutriments, vitamines et micro-éléments. Cette recette est conçue pour 4 portions. Par conséquent, le plat peut être terminé pour le goûter de l'après-midi ou laisse pour le lundi matin. Ingrédients:
millet 1 tasse, lait 2 tasses, eau 1,5 tasse, potiron 500 g, carottes 1 grosse, abricot 100 g, sucre. Sel 0,5 cuillère à café, beurre ou miel au choix. Préparation, épluchez la peau du potiron et retirez les graines. Épluchez les carottes. Coupez les légumes en cubes moyens. Faire cuire les légumes à la vapeur à feu doux. Pour ce faire, transférez-les dans une casserole à fond épais, versez une demi-tasse d'eau. Laissez-les cuire à l'étouffée sous un couvercle pendant environ 20 minutes. À l'aide d'un mixeur, faire une purée de légumes. Rincez soigneusement le millet jusqu'à ce que l'eau devienne transparente. Note aux hôtesses. Recouvrez les gruaux d'eau bouillante, et s'ils n'étaient pas très frais, l'amertume ne se fera pas sentir. Dans une casserole avec de la purée de pommes de terre, transférez les gruaux et versez tout le lait. Lorsque le contenu de la casserole a bouilli, ajoutez un verre d'eau et porteur à nouveau à ébullition. Réduire le feu au minimum, saupoudrer de sucre et de sel. Laissez cuire encore 10 minutes. Coupez les abricots purs en petits morceaux et les mettre dans la casserole. Au bout de 20 minutes, la bouillie sera prête. Les amateurs de bouillie visqueuse doivent verser un peu de lait ou d'eau avant la fin de la cuisson et remuer le tout plusieurs fois. Dans un plat de service, avant de servir, mettre un morceau de beurre et une cuillerée de miel. Menthe au four, un excellent plat pour le dîner. Facile à digérer, pas gras mais copieux, à servir avec des légumes à la vapeur ou à cuire au four. Utilisez n'importe quel poisson sans arête. Dans la recette, nous suggérons le colin. Ingrédients: colin fraîchement congelé, 300 g, pommes de terre, 3 à 4 pièces, carottes, 1 pisse, oignon, 1 tête, crème aigre. 150 g, farine pour la panure, 2 à 3 cuillères à soupe, litre, eau, poivre noir moulu, sel au goût. Préparation: coupez le colin décongelé en morceaux, salé, poivré. Trempez le poisson dans la farine ou la chapelure. Chauffez une poêle à frire avec de l'huile et faire frire rapidement le poisson à feu légèrement supérieur à moyen. Il doit être croustillant. Placez le poisson dans un plat allant au four. Épluchez et coupez les oignons en dés et râpez grossièrement les carottes. Faire revenir les légumes dans le reste de l'huile. Si vous ajoutez des légumes, vous n'aurez pas à penser à la garniture. Déposez le rôti sur le poisson. Mélangez la crème aigre et l'eau et versez sur le poisson et les légumes. Mettez le tout au four pendant une demi-heure. Brioche au fromage blanc. Les brioches utiles sont particulièrement recommandées pour ceux qui n'aiment pas le fromage blanc et pour ceux qui n'aiment pas cuisiner ou qui apprennent à le faire. Vous ne passerez que 5 minutes sur la pâtée, et les ingrédients sont toujours à portée de main. Ingrédients: fromage blanc à 9%, 250 g, sucre, 3 cuillères à soupe, œuf, 1 pisse, farine, 250 g, sucre vanille, 10 g, agent de levage, 15 g, lait, 2 cuillères à soupe, sel, selon le goût. Préparation: réchauffez tous les ingrédients à température ambiante. Les mélanger dans un bol profond. N'oubliez pas de tamiser la farine, la masse obtenue doit être élastique et collante. Note aux hôtesses. Si la pâte colle aux mains, humidifiez-les avec de l'eau froide et formez des petits pains. Placez le tout dans un moule prépare à l'avance et recouvrez-le de papier sulfurisé. Préchauffez le four à 180 degrés et mettez le moule à cuire. Cela prendra environ 15 minutes. Ensuite, saupoudrez-les de sucre glace et laissez-les au four pendant 5 minutes supplémentaires. Avant de servir, séparez-les à l'aide d'un couteau. Salade de pâtes de cygne facile à préparer. Cette salade à la fois délicate et consistante est un excellent moyen de faire le plein d'énergie. Servez-la avec des croûtons. Ingrédients: pommes de terre bouillies, 2 pièces, oignons, 1 pisse, filet de poulet bouilli, 200 g, 3 œufs de poule cuits, 3 pièces. Fromage à pâté dur, 120 g, choux de Pékin, 150 g, mayonnaise, 150 g, sel, poivre noir moulu au goût. Préparation: préparez l'oignon à mariner, le coupez en fines demi-rondelles. Dans un bol, versez une cuillère à café de sucre et la moitié du sel. Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre et une demi-tasse d'eau bouillante. Faire mariner l'oignon pendant environ 20 minutes. Les réserver dans une passoire pour qu'ils s'égouttent. Épluchez les pommes de terre et les œufs. Séparez les jaunes des œufs. Râpez grossièrement les pommes de terre, les blancs et le fromage.
Coupez la partie blanche du chou et la coupez en fines lanières. Coupez le filet de poulet en cubes. Disposez la salade en couches. Pour obtenir une belle forme, prenez un petit saladier, recouvrez-le d'un film alimentaire, enduisez le fond de mayonnaise. Par la suite, n'oubliez pas d'arroser chaque couche de sauce. D'abord le fromage, les protéines, puis le filet de poulet, les oignons, les pommes de terre, le sel. Retournez le saladier sur une assiette plate, le retirez avec le film. La première couche sera le fromage. Saupoudrez ensuite les pétales de chou. Une salade copieuse et savoureuse est prête. Salade Edelweiss, un nom magnifique pour une salade simple et délicieuse. Ce plat convient aussi bien pour un goûter que pour une table de fête. Vous aimerez certainement la combinaison inhabituelle de produits ordinaires. Ingrédients: fromage à pâté dur 50 à 70 g, œuf dur 1 piece, filet de poulet bouilli 50 à 70 g, pois vert 2 cuillères à soupe. Par litre, carottes coréennes 30 g, mayonnaise 1 cuillère à soupe, sel, poivre. Préparation: râpez le fromage et l'œuf à l'aide d'une râpée à gros grains. Coupez le poulet finement. Les carottes coréennes peuvent être cuites soi-même ou achetées toutes prêtes. Si elles sont frottées en très longues lanières, hachez un peu le légume. Ouvrir les pois verts. Égouttez l'eau. Mélangez tous les ingrédients avec de la mayonnaise dans un saladier. La mayonnaise peut également être faite maison. La salade est prête. Cheburek de courgettes à la viande hachée. Les cheburecs peuvent être sains s'ils sont cuisinés selon notre recette. Ajoutez une sauce épicée ou de la crème aigre au plat. Vous préparerez rapidement le dîner et le mangerez aussi rapidement, tant les cheburecs sont savoureux. Ingrédients: courgettes fraîches 1 demi-kg, poulet hache 300 g, œuf de poule 2 pièces, farine de blé 230 à 250 g, oignon 1 demi. Pisselet 350 ml, persil 20 g, sel 0,5 cuillère à café, poivre noir moulu, huile végétale pour la friture. Préparation: coupez l'oignon en petits cubes et le faire frire dans l'huile jusqu'à ce qu'il soit d'or. Ajoutez la viande hachée aux oignons et faire revenir la viande en remuant constamment. Épluchez la peau et les graines de la courgette, si nécessaire. La râpez finement. Hachez le persil. Mélangez les herbes avec les courgettes et le sel. Lorsque le jus apparaît, l'égouttez. Il faut du lait, le verser et battre les œufs en pâté. Mélangez bien le tout et saupoudrez de vos herbes préférées. Versez la farine par petites portions, en mélangeant bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Mettez 3 cuillères à soupe de pâté de courgettes sur une poêle chauffée avec de l'huile et faites cuire les crêpes. Note aux hôtesses: n'utilisez pas une poêle à frire de grand diamètre. 22 cm suffisent. Lorsque la pâtée est dorée d'un côté, la retourner, mettre la garniture sur une moitié et recouvrir l'autre moitié. Faire frire à couvert pendant encore 5 minutes. Sauce d'aubergine, une merveilleuse option de dîner d'automne à petit budget. Il se combine parfaitement avec du poisson marine. En hiver, vous pouvez préparer ce plat à partir de légumes surgelés. Prenez en soin en automne et vous n'aurez pas à dépenser de l'argent pour des mélanges de légumes dans le froid. Ingrédients: aubergine 2 pièces, tomates 2 pièces, poivron 1 piece, piment 1 morceau, oignon 1 piece, carotte 1 piece. Huile végétale, poivre noir moulu, concentre de tomate 1/4 de cuillère à soupe par litre. Préparation: coupez les aubergines en dés et les saler. Coupez les carottes en rondelles et l'oignon en morceaux aléatoires. Tout d'abord, à feu moyen, dans une bonne quantité d'huile, faire cuire l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne transparent, puis ajouter les carottes. Lorsque la friture devient dorée, ajoutez les aubergines, mais les rincez d'abord de l'excès de sel et les presser. Épluchez le poivron et le coupez en lanières. Mettez-le dans la poêle avec les légumes et le concentre de tomate. Il faut l'ajouter même si vous préparez le plat en automne, la pâtée donnera un piquant particulier. Il reste à couper les tomates, à les envoyer dans la poêle et à ajouter des morceaux de piment rouge. Faire cuire les légumes pendant environ 20 minutes à feu doux sous un couvercle. Liste de courses de base. Utilisez la liste de courses pour faire vos achats. Si possible, ajoutez-y des noix, des fruits, des produits à base de lait acidule.
aubergine 2 pièces, sucre vanille 10 g, filet de poulet 500 g, bœuf 250 g, une poignée de haricots, miel épais 2 cuillères. À café pois vert 2 cuillères à soupe oignon vert, herbe 1 paquet, raisin sec 40 g, courgettes fraîches 1 demi-kilogramme, choux 350 g, pommes de terre 14 pièces, kéfir 450 ml, coriandre, abricot 100 g, citron 1 piece, oignon 6 pièces, mayonnaise 200 cuillères à soupe par litre, semoule 200 g, beurre 150 à 200 g, colin fraîchement congelé 300 g, lait 1,2 litre. Coriandre moulu 1 cuillère à café, carottes coréennes 30 g, carottes 5 pièces, farine 900 g, flocons d'avoine 100 g, paprika 0,5 cuillère à café, pâté de tomates 6 cuillères à soupe par litre, choux de Pékin 150 g, poivron 2 pièces, piment 1 morceau, persil, tomates 2 pièces, millet 1 tasse, agent de levage 2 cuillères à café, huile végétale, côte de porc 400 g, riz 3 cuillères à soupe, sucre 400 g, betterave 3 pièces, graines de lin ou noix moulues 2 cuillères à café, crème aigre 150 g, fromage à pâté dur 200 g, fromage blanc à 9% 250 g, jus de tomate 1 cuillère à soupe, potiron 500 g, poulet hache 300 g, ail 4 gousses, pommes 1,5 à 2 kg, œufs 7 pièces. Conclusion. Préparer un menu hebdomadaire pour la famille ne posera désormais plus aucune difficulté. Réfléchissez d'abord aux plats que vous allez cuisiner pendant la semaine, puis dressez une liste des produits et de leurs coûts. Calculez le montant que vous devez consacrer à l'achat des aliments et mettez les données en corrélation avec vos possibilités. Si le budget est de passe, réfléchissez aux produits à supprimer de la liste, à ceux qui peuvent être remplacés par d'autres plus abordables. De cette manière, les coûts seront toujours prévisibles et vous ne passerez pas beaucoup de temps dans les magasins. Faire une liste vous évitera des achats inutiles. Que pensez-vous de l'article ?